Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va regarder comment lire le rapport de AMP. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser que je vous ai proposé deux alternatives pour avoir un compte live. La première, que je vais toujours privilégier, qui va être Interactive Broker, ça va plus s'adresser à ceux qui ont un capital au-delà de 10 000 $ et surtout ceux qui vont être en mesure de créer une entreprise pour pouvoir trader au nom de son entreprise. Car quand vous êtes un particulier, que vous soyez chez Interactive Broker ou AMP, grosso modo, ça va être sensiblement la même chose. Sauf que quand vous allez avec AMP, vous avez des commissions moins chères grâce au partenariat que j'ai fait avec eux et vous avez le data provider qui est CQG à 10 $ par mois au lieu de payer Kinetic par exemple qui peut coûter jusqu'à 90 $ si vous êtes avec Interactive Broker. Donc AMP, c'est une solution pour ceux qui débutent avec un compte live. Ça va vous permettre d'alimenter un compte réel à partir de 500 $. Donc c'est sûr qu'avec 500 $, on ne fait pas grand-chose, d'accord? Mais au moins, vous pouvez déjà déposer 2 000 – 3 000 $ dessus ou euros, peu importe. Et ça vous permet d'être directement dans les marchés et donc de pouvoir commencer à trader en live. Donc pourquoi je vous recommande AMP pour les nouveaux? C'est parce que si vous voulez trader par exemple un contrat sur les indices, que ce soit Nasdaq, Dow Jones, Russell ou S&P 500, eh bien si vous êtes avec AMP, vous pouvez avoir un contrat si vous avez une marge de 400 ou 500 $, dépendamment du produit que vous prenez sur les indices. Si vous voulez trader un contrat avec Interactive Broker, ça va vous prendre dans votre compte 5 200 $. Donc vous voyez qu'il y a un avantage à être avec AMP quand on débute. Donc le but, c'est de faire vos armes, faire vos preuves avec AMP en live et par la suite, quand vous allez avoir plus de capital, c'est évidemment d'aller sur Interactive Broker, mais pas en tant que particulier, en tant qu'entreprise. Parce que tous les avantages vont être fiscalement, dans un premier temps, et deuxièmement, sur les commissions qui vont être à ce moment-là divisées quasiment par 10 quand vous êtes une entreprise. Donc, AMP, c'est vraiment une solution pour mettre un premier pas dans le trading live sur les contrats futurs à moindre coût. Donc, tous les jours, quand vous placez des transactions, AMP, à la fermeture des marchés, va, après la période du reconcile, donc le reconcile, c'est quoi? C'est une période où les brokers vont retirer l'argent des traders qui ont perdu et envoyer l'argent aux traders qui ont gagné. En gros, votre compte est débité ou crédité. Donc, si vous ne faites pas de transaction, vous ne recevez pas ça. Si vous faites des transactions, vous allez recevoir peu après la fermeture des marchés ce qu'on appelle le daily statement, qui veut dire un peu votre track record du jour, toutes les opérations que vous avez passées. Et là-dedans, vous allez remarquer donc le nombre de trades que vous avez fait, quels ont été les produits que vous avez tradés et vous allez pouvoir voir ici la partie sur laquelle j'ai beaucoup de questions en ce moment. Pourquoi je paye tout ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous placez une transaction en bourse, il y a plusieurs acteurs dans le marché qui vont servir sur votre dos parce que c'est leur boulot. Alors, premièrement, vous allez avoir ici Exchange. Exchange, ça représente, si vous voulez, un frais qui est chargé directement par le exchange. Donc le exchange, c'est quoi? C'est le CBOT, c'est le CME. N'oubliez pas que l'entreprise qui émet les contrats futurs et qui permet aux gens de faire des transactions, c'est une entreprise privée et c'est le CME qui fait office à la bourse de Chicago. Donc à chaque fois que vous placez des contrats, eh bien cette entreprise-là, comment elle fait pour vivre, si on peut dire, elle prend des commissions, des petites parts sur toutes les transactions qui se font. Ça, que vous soyez un particulier ou un professionnel, tout le monde doit le payer. D'accord? Par la suite, vous avez ici ce qu'on appelle le NFA. Le NFA, c'est tout simplement une taxe qui est appliquée sur toutes les transactions en bourse. Donc quand vous êtes un particulier, évidemment que cette taxe-là va être plus haute. Quand vous êtes une entreprise, ça va représenter uniquement 1 centime et des fois même des fractions de centimes quand vous faites du gros volume. Donc, le exchange, c'est le CME qui vous charge ça. NFA, c'est une taxe, donc c'est le gouvernement américain qui vous taxe comme
quand vous achetez une brique de lait, du pain ou un croissant. Le clearing, ici, ça c'est le boulot, si vous voulez, de AMP. Donc, le clearing, ça va représenter, si vous voulez, la fraction de cette dépense-là pour l'entreprise. Donc, pour envoyer vos ordres et qu'elles soient exécutées, AMP vous charge pour cela. Par la suite, vous avez la commission. Ça, c'est la commission que AMP se prend. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le clearing et la commission, eh bien, ça fait partie d'un tout. Donc, quand vous voyez les commissions chez AMP, par exemple, quand je vais ici, quand ils vous font voir le round turn, eh bien, ça va comprendre les frais d'exécution, donc ce qu'on appelle le clearing, ça va comprendre les frais du exchange et ça va comprendre aussi la commission. Par contre, les frais qui ne sont pas inclus dedans, ça va être les frais suivants, c'est-à-dire le CQG. Donc, vous savez que CQG, oui, effectivement, il vous propose de data provider pour 10 $ par mois. Par contre, il va vous prendre 10 cents par contrat, par side, à chaque fois que vous placez une transaction, excusez-moi. Et donc, ça, ce n'est pas compris dans votre commission que vous avez sur AMP, d'accord? Ni le NFA, se rajouter. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous placez des transactions, vous ne payez pas uniquement le chiffre que vous voyez ici. Par exemple, sur le Dow Jones, ce n'est pas juste 3,60. D'accord? Ça, à savoir que en ce moment, ce que vous voyez, c'est mon tableau. Donc, vu que je suis client chez AMP depuis plus longtemps que vous, effectivement, mes tarifs peuvent avoir quelques cents de différence par rapport aux vôtres. D'accord? Ce qui est totalement normal. Donc, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous, de votre côté, vous dites, ouais, mais attendez, moi, JB, c'est 3,73, c'est normal. D'accord? Moi, j'ai un avantage dans le sens que ça fait plus longtemps que je suis client chez eux et que je fais beaucoup plus de volume que vous sur mon compte personnel. Donc, mes commissions sont moins chères. D'accord? Donc, n'oubliez pas, vous avez ce que vous voyez ici, c'est votre commission qui est fragmentée pour vous expliquer en détail qu'est-ce que vous devez payer. D'accord? Enfin, qu'est-ce que vous devez payer? Qu'est-ce que vous avez payé pour avoir placé vos transactions en bourse? L'autre petite chose sur laquelle on me demande aussi des détails, c'est moi j'ai un compte en euros, moi j'ai un compte en USD, je voudrais prendre des positions mais avec mon compte en euros mais en travaillant sur des produits US. Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Pourquoi? Le CME émet des produits qui sont cotés et qui sont accessibles uniquement en dollars US. Si vous avez un compte en euros, eh bien, à chaque fois que vous voulez prendre une position avec un produit US, eh bien, AMP, son boulot, ça va être de dire, OK, il a tant d'euros au prix actuel, ça représente tant de dollars US, il peut donc prendre possession de tant de contrats. Donc, vous ne pouvez pas avoir uniquement un compte en euros, enfin, vous pouvez avoir uniquement un compte en euros, mais vous ne pouvez pas acheter des produits financiers américains en monnaie euro. Ça va être automatiquement converti, si vous voulez, en dollars US, du moins dans votre marge pour savoir combien vous pouvez prendre de contrats. Ça, ce sera que vous allez chez n'importe quel broker, ce sera toujours la même chose. D'accord? Donc, c'est bien important. Si jamais vous travaillez sur, par exemple, les marchés asiatiques, donc quand on travaille sur la bourse d'Osaka, eh bien, toutes mes positions, moi, vont être prises en yens. Même si mon compte est en dollars canadiens ou en dollars US, quand je rentre dans le marché, AMP fait une conversion de la marge que j'ai besoin en yens pour pouvoir placer ma position. C'est obligatoire de faire ceci, donc il n'y a pas d'autre solution. Donc, si jamais vous avez des questions là-dessus, après cette vidéo, envoyez-moi un message. Si jamais vous avez une différence entre ce que je vous ai fait voir, par exemple, au niveau de mes tarifs et les vôtres, ça peut s'expliquer, ne vous énervez pas, d'accord? Sautez pas au plafond, ça peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Premièrement, où est-ce que vous êtes géographiquement? Quel est le nombre d'argent que vous avez dans votre compte? Et peut-être que vous avez mal fait à ce moment-là l'activation de votre compte. Donc tout ça, on va pouvoir regarder ça en détail ensemble. Ça va me faire plaisir de vous aider là-dedans. N'oubliez pas que les frais donc, de data provider vous sont prélevés tous les mois dans votre compte et cela en dollars US. Donc par exemple, quand on voit ici, eh bien, pour le CBOT et pour le CME, vous
voyez que ça coûte 5 dollars, ce qui représente 10 dollars par mois. Donc si vous voyez ça au début de votre mois, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement les frais de 10 dollars qui sont pris directement dans votre compte. Donc si jamais vous tradez par exemple les produits euros, le DAX et tout ça, vous allez être chargé cette fois de 19 dollars dans votre compte tous les premiers du mois. Et si vous tradez la bourse d'Osaka, eh bien c'est aussi ces 29 dollars qui sont pris à ce moment-là, ça tous les premiers du mois dans le fond. Donc c'est un peu comme ça que vous allez voir votre relevé. Je le répète encore une fois, AMP, c'est vraiment pour vous aider à rentrer à moindre coût dans le marché et à faire vos armes, mais sur du long terme. Ce qui va être super intéressant pour vous, c'est d'avoir plus de capital, de prouver que vous êtes capable de trader, première des choses, et après d'avoir beaucoup plus de capital et de passer à Interactive Broker en tant qu'entreprise. Parce que quand vous êtes une entreprise, sachez que les commissions qui vous sont chargées pour exécuter vos trades, c'est déductible d'impôt, que le data provider que vous payez tous les mois, donc dans ce cas-là, ce sera Kinetic, donc le 90 dollars par mois, c'est déductible d'impôt. Et les frais de Jigsaw, quand vous êtes en live après vos 4 mois qui vont être de 50 dollars par mois, c'est aussi déductible d'impôt. Donc quand on est une entreprise, dans le trading, c'est toujours plus avantageux. Donc AMP, c'est vraiment pour mettre un premier pas dans le trading en live.